Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon. Bonjour, ici Dominique pour Ciné Techno. Aujourd'hui, je vais vous parler du dernier jeu que j'ai testé sur la Xbox One. Il s'agit du jeu Forza Horizon 5. Le jeu Forza Horizon 5 présente la plus grande map jamais construite pour un jeu Forza Horizon. C'est vraiment rempli de nombreuses activités, nombreuses courses, nombreux festivals, nombreuses pistes de drague. C'est, à vrai dire, presque sans fin. C'est un jeu de course, arcade, dans un monde ouvert, ce qui est vraiment la force de Forza Horizon. Je pense vraiment qu'ils n'ont pas une compétition dans les jeux vidéo, à vrai dire, car ils sont vraiment en avance sur tous leurs concurrents, et ce, de loin. Cette année, la version est encore plus belle, je dirais même des paysages vraiment incroyables. Ça va même jusqu'à... On voit l'humidité sur l'asphalte, puis les effets de l'eau, de l'humidité qu'on voit dans le jeu surpassent tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant dans ce type de jeu-là. Puis c'est pas juste les effets visuels, c'est également la conduite. Quand tu tombes sur une chaussée mouillée ou humide, l'auto a tendance à glisser de façon quand même très réaliste, même si c'est un jeu d'arcade. Et puis, cette année, bon, ben, ça se passe au Mexique. Puis là, ben, on a la chance de voir euh, tout, tout, les types de paysages qui existent au Mexique. Donc, tu peux voir la jungle, tu peux voir le désert, les plaines, des villes historiques, des zones côtières, des plages, les paysages incroyables, les environnements vraiment magnifiques. Euh, et tu reconnais évidemment le style qu'on peut voir au Mexique avec dans les plaines et les déserts de nombreux cactus. Puis dans les activités pour accéder à des succès ou avoir des points dans le Forzaton, par exemple, vous pouvez avoir à foncer dans le plus euh, un nombre maximum de cactus à l'intérieur de 30 secondes. Si vous réussissez l'exploit, bon ben vous réussissez dans le Forzaton à aller chercher des points pour avancer dans le gain de points et le gain d'auto et tout ça. Donc c'est vraiment intéressant. Ils ont ramené vraiment toutes les meilleures composantes, je dirais, de tous les anciens Forzatons. Donc le menu est un peu changé si on compare avec le menu du Forza Horizon 4. On dirait que c'est un mix entre tous les différents menus et tous les meilleurs côtés des anciens Forza Horizon. Il y a des parties du menu qui me font penser un peu au Forza Horizon 2. Euh, on peut retrouver la plupart des activités qui graduellement sont arrivées dans le Forza Horizon, c'est-à-dire le Forzaton, c'est-à-dire les tirages, les super tirages. Euh, la quête est semble pratiquement sans fin. Il y a 7 maisons à collectionner. Il y a aussi des trésors de grange aussi à collectionner. Il y en a 14. La nouveauté cette année, quand tu réussis à trouver un trésor de grange, il t'offre d'envoyer un cadeau à la communauté, à des amis dans le jeu. Donc, une autre façon d'interagir dans le jeu avec cette facette-là. Puis là, tu choisis une de tes autos. Puis le meilleur choix, c'est de prendre une auto que tu as en doublon pour la donner en cadeau à quelqu'un d'autre. Ils ont ramené aussi quelque chose qu'on avait vu dans Forza Motorsport qui sont le total de kudos. Ces kudos-là se ramassent également en faisant différentes activités. Il y a la section des statistiques qui est super intéressante parce que ça t'amène
à facilement voir où tu es rendu dans chacune des sphères du jeu, ne serait-ce que collectionner les panneaux bonus, collectionner les panneaux voyage. Puis ça, c'est intéressant parce que quand tu réussis à collectionner, chaque avancement dans le jeu t'amène plus loin encore en termes de gagner plus de voitures, gagner plus d'argent pour acheter plus de voitures, pour acheter des différents réglages sur les voitures pour les améliorer. Puis des fois aussi, tu es obligé d'améliorer les voitures pour réussir certaines activités, c'est-à-dire prendre une auto, tel type de voiture, la faire devenir vraiment meilleure pour qu'elle aille plus vite, pour réussir à atteindre le record avec cette voiture-là euh, de vitesse, mettons, à une épreuve de radar. Les zones de vitesse sont de retour, les zones de drift sont de retour également. Tout ce qu'on aime, qu'on adore depuis longtemps dans Forza Horizon est de retour. Une autre nouveauté, c'est Aventure Horizon. C'est comme 6 nouveaux festivals qui ont chacun des sections à réussir pour avancer dans le jeu également. Puis tu peux pas les débarrer tout de suite en partant. Donc tu dois avancer dans le jeu pour réussir à obtenir des points qui te laissent débarrer ces aventures-là. Il y a l'aventure Mexico, Scène centrale. Il y a l'aventure Apex, course sur route. Il y a l'aventure Wilds, qui c'est les courses sur terre. Il y a Baja, qui est les courses de cross-country. Il y a l'aventure Rush, qui sont les coups de pub. Et l'aventure Street Scene, qui sont les courses de rue. Donc, un autre élément nouveau et intéressant dans le jeu. Ensuite de ça, il y a les distinctions également. Les voitures, au départ, je suis certain qu'ils vont en rajouter au fil du jeu. Et à chaque fois qu'il y a eu des horizons, il y a eu un nouveau DLC qui venait agrandir le jeu que vous pouvez acheter par après. En ce moment, on ne les connaît pas encore quels seront les DLC. Par contre, ceux qui se souviennent, on a déjà eu le DLC Hot Wheels, on a déjà eu le DLC Lego. Habituellement, ils trouvent toujours quelque chose d'intéressant pour nous faire encore euh, apprécier le jeu davantage et le continuer à le grandir. Donc, une année exceptionnelle pour Forza Horizon. J'ai adoré vraiment le jeu. Il n'y a pas grand-chose à redire au niveau des défauts. Le seul petit défaut que je dirais, c'est quand tu ouvres le jeu, évidemment, j'ai une console Xbox One. Probablement que cette difficulté-là est différente si vous jouez sur Xbox X Series. Par contre, le téléchargement du jeu au départ est un peu lent. Par contre, du moment que tu es dans le jeu, le reste va quand même assez vite et assez bien. Et puis, le jeu est tellement euh, amusant, la conduite est tellement plaisante, la conduite des différentes autos est différente d'une auto à l'autre et réaliste en termes de type de voiture. Donc, si tu prends une voiture de rallye puis tu t'en vas faire des courses sur terre, ben, ta performance va être vraiment satisfaisante et améliorée. Versus si tu prends pour une course sur route une voiture sport telle une Ferrari ou une Lamborghini. La plupart des voitures qu'on a connues dans les anciens jeux sont de retour. Euh, mais assurément qu'on va voir avec les semaines et les mois de nouvelles voitures arriver comme Forza Horizon a l'habitude de nous donner. Il y a également le volet en ligne multijoueur où tu as le Horizon Open à faire avec contre d'autres joueurs en ligne. Il y a aussi le volet rivaux, le volet club, l'interface de création avec la galerie photo et les labos d'épreuves. Le super set d'Horizon est de retour. Il avait été créé pour le Forza Horizon 4 et de retour également. Et puis ensuite,
évidemment, pour compléter le tout, il y a le lot d'extension Premium Forza, euh, le pass de voiture, le pack de voiture, les cartes au trésor, tous des éléments que vous pouvez rajouter si vous le désirez pour, encore une fois, améliorer le jeu et donner de la profondeur au jeu. Donc, une version superbe, c'est le cas à chaque Forza Horizon, mais cette année, je pense qu'ils se sont surpassés. On voit vraiment la beauté des images pour satisfaire les joueurs. Je le vois même sur la Xbox One, mais je ne fais qu'imaginer la beauté de ces paysages-là sur une Forza Horizon sur une Xbox X Series. Donc, je vous le conseille vraiment. Un jeu fantastique, une année réussie. J'ai pas fini de jouer, j'ai hâte de continuer. Et puis, assurément qu'il vaut facilement un 9.5 sur 10. Donc, je vous remercie d'avoir écouté la chronique et je vous invite pour une prochaine fois à mon prochain test. Merci, bonne journée.